Hello les amis et bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast Libre d'être soi. Alors je sais que ça fait un moment que j'en ai pas tourné, j'en suis sincèrement désolée, mais c'est parce que je préparais mon accompagnement Objectif Clarté depuis toutes ces dernières semaines. Et d'ailleurs je t'invite à écouter jusqu'à la fin de cet épisode de podcast pour que je puisse t'en dire plus. Mais bon, trêve de bavardage, je vais tout de suite commencer cet épisode de podcast avec 5 principes pour atteindre tes objectifs en 2025 à coup sûr. Le premier principe, ça va être clairement de définir correctement tes objectifs. Si tu ne définis pas précisément ce que tu veux, ça va être difficile pour toi d'atteindre le but que tu t'es fixé. Par exemple, si tu as envie de devenir libre financièrement, tu peux pas te dire je veux être libre financièrement, c'est beaucoup trop vague, c'est beaucoup trop superficiel. Donc par exemple, pour remplacer cette phrase, tu pourrais te dire je veux gagner 3000 € par mois grâce au e-commerce, grâce à la vente de mes bijoux en ligne. Bon, voilà, c'est un exemple, bien sûr, tu l'adaptes à ta situation. Et moi, ce que j'aime bien vous dire souvent les amis, c'est qu'il faut adapter ses objectifs en fonction de la méthode SMART. Si tu n'as pas écouté mon épisode de podcast à ce sujet, je t'invite d'ailleurs à aller l'écouter en cliquant sur le petit i en haut à droite ou le lien en description. Mais pour te faire un bref résumé de la méthode SMART, donc SMART c'est S pour spécifique, donc ton objectif doit être précis. Donc par exemple, je veux gagner 3000 € par mois grâce à une boutique d'e-commerce, donc ça c'est S pour spécifique. M ça signifie mesurable, donc c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses mesurer la progression de ton objectif. Donc par exemple, si tu as envie de gagner 3000 € par mois, il faut d'abord que tu puisses réussir à gagner 1000 €, même à gagner tes premiers 100 €, après 200, 500, 1000 €, etc., etc. Il faut que de mois en mois, tu puisses mesurer ta progression vers l'atteinte de ton objectif. A pour atteignable, est-ce que ton objectif est réaliste? Est-ce que tu as les ressources nécessaires pour pouvoir l'atteindre? Par exemple, si tu es un entrepreneur qui débute et tu souhaites gagner 5000 € par mois, sachant que tu pars de zéro, ça va être compliqué pour toi, contrairement à une personne par exemple qui gagne déjà 4000 € par mois. Pour atteindre ces 5000 € de chiffre d'affaires mensuel, ça va être plus simple pour elle parce qu'en fait elle part d'une base disons plus avancée par rapport à toi, elle a un niveau plus avancé, donc ça va être plus atteignable pour elle par rapport à ta situation. Même si tu souhaites passer de 0 à 10 000 € par mois, enfin voilà, il y a plein d'entrepreneurs et ça vraiment je m'arrache les cheveux, c'est un truc qui a tendance à m'énerver de voir tous ces gourous qui disent qu'en un mois tu peux atteindre 0 à 10 000 €, c'est pas vrai. Enfin, je pense que si c'était réel, tout le monde le saurait. En fait, c'est du bullshit pour moi. Par exemple, c'est pas atteignable, c'est pas réaliste. En fait, tu peux pas atteindre du jour au lendemain un chiffre d'affaires de cette ampleur, surtout quand tu pars de zéro, c'est pas possible. Ensuite, la lettre suivante, c'est R pour relevant, donc ça veut dire pertinent en anglais. Par rapport à ton contexte actuel, est-ce que tu vas avoir la possibilité en fait d'atteindre ton objectif? Si par exemple, tu as des soucis de santé, est-ce que c'est le moment pour toi finalement de lancer un business? Est-ce que t'as pas des priorités en ce moment? Est-ce que la priorité, ça serait pas justement de plutôt faire passer ta santé physique et mentale avant d'essayer de construire un business en ligne? Et la lettre T pour temporel, donc ça signifie qu'il faut que tu te mettes une deadline, il faut que tu te mettes une date butoir pour atteindre ton objectif, sinon ça va être vraiment compliqué pour toi de l'atteindre. Si tu souhaites dégager 1000 € de chiffre d'affaires par mois, eh bien tu peux te fixer comme date limite le 31 mars 2025 par exemple. Il faut vraiment que tu te mettes une date parce qu'il y a que dans l'urgence en fait que tu arriveras à passer à l'action. Si tu te dis oh mais de toute façon j'ai 6 mois, j'ai 8 mois pour remplir mon objectif, comme le dit la loi de Parkinson, le temps que tu t'es fixé pour atteindre ton objectif, ça va être le temps que tu vas mettre en fait pour atteindre l'objectif. C'est la loi de Parkinson, c'est-à-dire que en fonction du temps, de la temporalité que tu te fixes, que ce soit 6 mois, 1 an, tu vas mettre ce temps-là pour atteindre ton objectif en fait. Et du coup c'est pour ça qu'il faut hacker son cerveau, essayer de faire en sorte de se mettre plus rapidement dans l'urgence. Enfin je suis désolée mais 6 mois, 1 an ça me paraît long, surtout par exemple si tu veux atteindre 200 €, disons pour commencer, si t'es débutant, si tu veux atteindre 200 € par mois, se fixer un objectif de 6 mois par exemple ça me paraît trop long, et selon la loi de Parkinson, du coup toi tu vas mettre vraiment 6 mois pour atteindre ces premiers 200 € par mois, et c'est pas beau en fait. Nous on veut des résultats rapides, donc par exemple 200 € par mois c'est tout à fait faisable de le faire en 30 jours, donc en fait tu vas te fixer jusqu'au 28 février 2025, il faut que j'ai réussi à faire 200 € par mois. Enfin pour moi c'est tout à fait faisable. Évidemment il faut que ta temporalité soit également atteignable comme on l'a vu avec la lettre suivante, mais voilà, grosso modo c'est un petit peu ça, les 5 lettres de la méthode SMART, qui signifie donc intelligent en anglais, mais je t'invite vraiment à aller écouter mon podcast si tu veux plus de détails concernant cette méthode. Ensuite, le deuxième principe pour être sûr d'atteindre ton objectif, ça va être de trouver le véhicule. Moi j'aime bien perso aborder cette image vraiment de la voiture, c'est-à-dire qu'en fait ton objectif c'est ta destination, c'est l'adresse que tu vas noter sur ton GPS, tandis que
ton véhicule, eh bien c'est le moyen qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Si par exemple tu souhaites perdre du poids, donc ton objectif, ta destination c'est de perdre 10 kilos par exemple, eh bien c'est quoi ton véhicule? Ton véhicule c'est de faire des séances de sport 3 à 5 fois par semaine avec un coach par exemple. Si tu souhaites devenir libre financièrement, enfin si tu souhaites plus précisément gagner 3000 € par mois grâce à ton e-commerce et la vente de tes bijoux en ligne, ton objectif, ta destination, c'est ta liberté financière, tu vois. Mais ton véhicule, ça va être le business en question. Et c'est très important de savoir bien choisir son véhicule parce que, bon, on va le voir après avec les autres principes, mais c'est ça qui va te permettre d'arriver à ta destination et surtout qui va te permettre de pas abandonner. Donc, si tu choisis un business, par exemple, qui te déplaît, je sais pas, je dis n'importe quoi, comme le marketing de réseau, c'est pas quelque chose avec lequel tu es aligné, bah ça va être compliqué pour toi d'atteindre ta destination, d'atteindre ton objectif. Donc c'est pour ça que le véhicule que tu choisis, c'est très important. Je m'y connais pas trop en voiture, mais tu vois, il y a des routes en montagne que tu es obligé d'emprunter avec un certain type de véhicule. Voilà, tu es obligé d'adapter ton véhicule en changeant les roues, etc. Enfin, en fait, il faut vraiment adapter son véhicule en fonction de la destination vers laquelle tu vas. Et bien là, c'est pareil. En fait, si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, c'est parce que tu n'as pas choisi le bon véhicule. Si par exemple, tu n'arrives pas à atteindre la liberté financière, eh bien c'est peut-être parce que justement, tu n'as pas réussi à avoir le bon véhicule qui est vraiment adapté pour toi, qui est aligné à tes besoins, qui est aligné à tes désirs, à ce qui te fait le plus vibrer en fait dans ce monde. Et c'est pour ça que c'est important de choisir un véhicule en lien avec ses passions. Si par exemple le marketing de réseau ça te fait pas vibrer, peut-être que toi oui justement la prestation de service ou le e-commerce, c'est peut-être des business justement qui vont mieux te plaire, qui vont être plus alignés avec ta personnalité, ça sera plus adapté à ton caractère. Et aussi un truc qui m'agace un petit peu et que j'entends partout, enfin c'est vrai qu'on dit beaucoup oui il faut suivre ses passions, gna gna gna, etc. Enfin c'est bien beau de suivre ses passions, mais en fait ce qu'on te dit pas là-dedans, c'est que c'est important de suivre ses passions, mais en même temps d'être adapté au marché. Si par exemple t'es musicien, que au final personne t'écoute, ça correspond pas aux besoins du marché, aux besoins, aux attentes du public, tout comme le business en ligne, si tu crées une offre mais qu'au final c'est pas du tout adapté aux besoins du marché, eh bien ça va flopper, tu vas pas gagner d'argent, ça va te décourager, mais parce que malheureusement la vérité elle est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait tu dois toujours avoir un véhicule qui te permet à la fois de poursuivre ta passion, mais également qui soit adapté aux demandes du marché en fait. Si tu ne satisfais pas les besoins du marché, ça va être compliqué pour toi de perdurer sur le long terme, donc il faut respecter tes passions pour que tu puisses persévérer dans le business en question, sinon tu vas très vite te décourager, mais en même temps il faut pas non plus oublier cette question de marché en fait, c'est vraiment important. Donc je t'invite à te remettre en question par rapport à ça. Si tu n'arrives pas à atteindre un objectif, c'est peut-être parce que justement tu n'as pas choisi un véhicule qui est adapté au public. Il y a une expression que j'aime bien dire à mes amis, c'est que par exemple si tu veux atteindre un objectif et que tu es obligé d'ouvrir plein de portes, mais que derrière ces portes ça t'amène pas là où tu as envie d'aller, passe par la fenêtre. Je pense qu'il y a toujours des moyens en fait d'atteindre son objectif final, comme par exemple la liberté financière, mais si t'as plein de portes que tu ouvres et que tu vois que ça fonctionne pas pour toi, il y aura toujours d'autres solutions, d'autres alternatives, et le but c'est de vraiment trouver celle qui te correspond à toi et celle qui va fonctionner pour toi. Le troisième principe pour atteindre ces objectifs, c'est de réussir à surmonter les obstacles. Mais aussi ce qu'on oublie de dire, je trouve, en ce qui concerne l'atteinte des objectifs, c'est qu'il faut absolument supprimer tout ce qui est superflu. Alors, je m'explique. Si par exemple tu souhaites te concentrer pendant 90 jours sur l'atteinte de ton objectif concernant la liberté financière et que tu vois tes amis tous les jours, tu vois ta famille, tu traînes sur les réseaux sociaux, tu perds du temps à consulter tes mails, il se passe dans ta vie beaucoup de choses en fait qui font que ça te pompe ton énergie, ça te pompe ton temps, et bien là il va vraiment falloir que tu te remettes en question. Et par exemple moi ce que je t'invite à faire, c'est sur une période d'une semaine de te rendre compte en fait chaque heure à quoi tu consacres cette heure là en fait, de carrément noter case par case pour chaque horaire que tu consacres à ta journée, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu envoies des messages à tes amis? Est-ce que tu traînes sur les réseaux sociaux? En fait, qu'est-ce qui te pompe ton énergie? Enfin, je dis pas qu'il faut complètement couper les ponts avec tout le monde et s'enfermer dans une grotte pour... et encore, j'ai envie de te dire, si ça fonctionne pour toi, franchement, fais-le. Mais enfin, c'est pas vraiment le message que je veux faire passer à travers cette vidéo, mais c'est plutôt dans le sens, qu'est-ce qui va vraiment te coûter ton temps? Qu'est-ce qui te va faire perdre du temps? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs? Parce que le but, là, vraiment, c'est de te fixer pendant 90 jours un objectif bien précis sur lequel il va falloir te focaliser. Et si il y a plein d'éléments autour de toi qui te parasitent,
comme le fait de passer trop de temps avec des gens qui au final t'apportent pas grand-chose, ou même voire carrément pire, des relations toxiques, ou même les réseaux sociaux, hein, ça peut devenir toxique si tu t'en sers pas par exemple pour créer du contenu. Moi je dis toujours il faut passer plus de temps à créer qu'à consommer. Si t'es dans cette dynamique de plaisir immédiat, genre j'ai envie de satisfaire mon cerveau, je scrolle, je regarde des vidéos sur YouTube, j'ai sur Netflix, et que tu négliges ton plaisir différé qui est de créer ton business en ligne, c'est sûr que tu vas pas y arriver. Ça va être très compliqué pour toi de réussir sur le long terme, donc pense plutôt à cette idée, il vaut mieux créer plus que tu ne consommes en fait, et de supprimer tout ce superflu pour que tu te concentres sur l'essentiel. Si tu as envie de créer ta liberté financière, sur quoi il va falloir que tu te concentres ? C'est le marketing, c'est la communication, c'est peut-être, tout ce qui est création de contenu, publicité, prospection, encore une fois, selon ta personnalité. Peut-être il y a des gens, ils détestent créer du contenu parce qu'ils sont pas très créatifs, tout comme il y a des gens qui détestent la prospection parce qu'ils ont du mal un petit peu à rentrer en communication avec les gens. Et bon, encore, tout ça, ça se travaille. Je veux dire, si t'as peur du rejet, ça, c'est encore un autre problème. Hein. Mais il faut vraiment que tu te remettes en question par rapport à tout ça et que tu prennes du recul sur ton emploi du temps sur une semaine et que tu te rends compte vraiment sur quoi tu perds du temps pour que tu puisses te recentrer sur l'essentiel. Plus tu vas réduire tes choix et tes possibilités et mieux ce sera. Ce qui va pouvoir t'aider aussi, c'est de trier ton ordinateur, trier toutes tes photos, tes vidéos sur ton téléphone, parce que par exemple quand tu vas allumer ton ordinateur, si tu te mets, par exemple moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis ma page de system.io par exemple sur ma page d'accueil, j'ai également mis une autre page de Boost on Biz en fait pour pouvoir accéder à la formation directement, parce que Boost on Biz c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en fait c'est vraiment un accompagnement que je suis et qui me permet justement de savoir quelles actions je dois mettre en place pour créer mon business. Et en fait pour accéder directement à cet enseignement en fait, pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour créer mon business, pour atteindre mon objectif, du coup j'ai juste à aller sur mon bureau et à cliquer directement en fait sur le lien. En fait j'ai pas à aller sur Google à taper le nom de la formation, enfin tu vois ce que je veux dire. En fait t'as plein de petits outils comme ça qui te permettent d'avoir des raccourcis et de gagner du temps au maximum. Alors attention, le but c'est pas non plus que ton bureau il soit complètement encombré par plein d'éléments, absolument pas, parce que sinon bien sûr ça va t'embrouiller. C'est pour ça d'ailleurs que je te dis, plus tu réduis les choix possibles que tu as, qui se présentent à toi, mieux ça sera pour toi, parce que tu sauras vraiment sur quoi te focaliser en fait. C'est important de se focaliser sur une seule chose en fait, pour pas s'éparpiller, parce que plus tu t'éparpilles sur différentes tâches, différents objectifs, et moins ça sera efficace pour toi, moins tu auras des résultats en fait. Donc c'est important oui d'avoir plusieurs tâches à réaliser dans ces journées, mais il faut que toutes ces tâches soient dans le but de créer ton business en ligne ou d'atteindre ton objectif en question. Justement, pour reprendre toujours cet exemple de business en ligne, à la fois il faut créer du contenu, à la fois il faut prospecter, à la fois il faut tourner des vidéos, il faut faire une étude de marché pour savoir et comprendre les besoins de sa cible. Donc tout ça, en fait, ce sont plein de petites tâches en fait qui vont te permettre d'atteindre un objectif global en fait. C'est plus dans cette idée-là, je veux vraiment que tu aies un objectif principal et qu'en fait, toutes les actions, toutes les tâches que tu vas faire de façon quotidienne, c'est uniquement pour atteindre cet objectif-là principal. Moi, ce que je remarque souvent, c'est que les gens, ils ont peur de passer à l'action parce qu'ils ont peur de l'échec. Mais en fait, il faut que tu te dises que l'échec, d'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast aussi à ce sujet, je t'invite vraiment à aller l'écouter. Mais l'échec, tu es obligé de passer par l'échec. Et encore, l'échec, en fait, c'est un grand mot. Je parlerai pas d'échec, je parlerai plutôt d'une leçon, d'un apprentissage. Si tu échoues, entre guillemets, quelque part, si t'as pas réussi à accomplir un petit objectif pour atteindre ton grand objectif, en soi, c'est pas un échec, c'est juste que tu apprends. Tu essayes de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez toi pour réajuster et pour adopter une action qui là va réellement fonctionner. L'échec, le véritable échec, c'est d'abandonner complètement. Si tu as un business en ligne, désolé de reprendre toujours cet exemple, mais parce que c'est celui qui me parle le plus, si tu as un business en ligne, finalement après des années tu t'es rendu compte que ça marche pas, t'as pas de résultat, tu abandonnes, tu décides de retourner dans le salariat, mais tu décides d'y retourner pour tout le reste de ta vie. Et bien là pour moi c'est un véritable échec en fait. Tandis que par exemple quelqu'un qui a du mal à avoir des résultats dans son business, qui décide de retourner dans le salariat, mais qui n'abandonne pas pour autant parce qu'en parallèle du salariat elle essaye de créer son business en ligne, c'est pas un échec ça. C'est pas un échec parce qu'elle continue toujours de persévérer pour créer son business en ligne. Donc en fait il y a un gros amalgame je trouve, et je trouve ça vraiment triste. Les gens ils sont trop en mode ouais je veux pas échouer, je veux pas faire des erreurs, mais en fait t'as pas le choix, t'es obligé justement de faire des erreurs pour apprendre et réajuster en fait. Personne n'a réussi à avoir des résultats du premier coup. Les gens que tu vois sur les réseaux qui réussissent, qui ont des résultats de malade, mais c'est parce qu'avant ils ont fait des erreurs justement pour apprendre et pour ajuster leur action, pour que ensuite petit à petit d'erreur en erreur, donc au fur et à mesure elles ont fait que d'apprendre,
Et ça leur a permis de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que c'est important de tester au maximum pour comprendre toi ce qui va marcher pour toi et ce qui ne va pas marcher. Et en fait, c'est dans ce sens-là où tu vas réussir sur le long terme à avoir des résultats parce que les gens, ils pensent trop en mode court terme. C'est-à-dire que, ouais, si d'ici 2 semaines, j'arrive pas à gérer 50 euros, je suis une merde, j'ai pas réussi à aller, j'abandonne. Mais non, en fait, on n'a jamais dit que c'était simple de créer un business en ligne, et c'est normal d'ailleurs au début que tu n'y arrives pas, parce que tu as besoin de savoir des choses. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, si c'était si simple, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier en fait, ça serait très ennuyeux je trouve, ça serait nul en fait limite. Si tout te parvenait en un claquement de doigts, je peux dire que tu vas finir en dépression. Tu vas d'ailleurs avoir plus de satisfaction dans tes résultats si tu as galéré en fait pour les avoir, si tu as galéré dans ton parcours, si tu es passé d'échec en échec et que tu as galéré et que tu as eu du mal en fait à atteindre ces résultats-là, tu auras plus de satisfaction dans l'atteinte de ton objectif que si ça avait été extrêmement facile en fait. Et d'ailleurs on en vient au 4e principe, donc comment faire justement pour persévérer quand rien ne va et quand on ne fait que d'avoir des obstacles sur son chemin, comment faire pour garder la motivation? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut pas compter sur la motivation. Si tu comptes sur la motivation, tu vas l'avoir pendant une semaine et après c'est terminé, bonsoir, c'est fini. La motivation, elle a disparu, faut absolument pas s'accrocher à elle, faut pas compter sur elle, c'est pas ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne vraiment, c'est la discipline et la constance. Et ce qu'il faut faire pour être constant, c'est d'appliquer chaque jour en fait des petites actions en fait tellement rikiki qu'en fait, si tu les fais pas, franchement, t'es nul, quoi. Désolé d'être cru et de dire les choses comme ça. C'est-à-dire que si t'as une tâche qui doit être faite en 5 minutes par jour, tu es capable de le faire. Si tu le fais pas, c'est que t'as un vrai poil dans la main et à un moment donné, il faut se bouger les fesses. Si pendant une journée, tu fais pas les actions que t'es censé faire, bon, à la rigueur, ok, mais et encore, il faut rester cohérent en fait dans les objectifs en fait que tu t'es fixés. Et pour rester constant et mettre quotidiennement en place des petites actions, il faut absolument que tu trouves ton pourquoi en fait. Pourquoi tu fais les choses, pourquoi t'as décidé de lancer un business, pourquoi tu souhaites atteindre la liberté financière. C'est pour plus avoir de patron sur le dos, c'est pour plus être soumis à 9h-17h. Est-ce que c'est pour avoir plus de temps avec ta famille, avoir plus de temps pour toi, voyager plus, gagner plus d'argent, être plus indépendant, tout simplement. Il faut vraiment que chaque matin, en fait, tu lises ton pourquoi tu fais les choses. Et en fait, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de même te poser la question plusieurs fois. Donc, par exemple, tu veux avoir ta liberté financière pour être plus indépendant. Oui, mais pourquoi tu veux être plus indépendant? Ah bah, je veux être plus indépendant parce que je veux passer plus de temps avec ma famille. Oui, mais pourquoi tu veux passer plus de temps avec ma famille? Ah bah, parce que avec ma famille, je m'entends bien, j'ai envie de développer des relations, j'ai envie de partager des choses avec eux, choses que je pourrais pas faire si j'avais un emploi en temps plein en tant que salarié. Je pourrais pas passer autant de temps que ça avec eux. Oui, mais pourquoi c'est important pour moi? Bah parce que mes valeurs, c'est la famille, c'est l'amitié, etc., etc. Si tu veux en fait savoir quel est ton pourquoi, c'est de te poser plusieurs fois tout simplement cette question de pourquoi. À chaque fois que tu as une réponse à cette question, demande-toi oui, mais pourquoi en fait? Essaye vraiment d'approfondir au maximum, c'est vraiment important. Et si tu n'arrives pas à te relier à ton pourquoi, ça va être vraiment dur pour toi d'atteindre ton objectif. Si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, c'est parce que la raison n'est pas assez forte. Il faut vraiment que ton objectif, tu y accordes une importance à tel point que si tu le fais pas, t'es mal quoi. Alors que ton pourquoi, ça va vraiment te permettre de savoir les raisons pour lesquelles en fait tu as envie d'accomplir cet objectif. Le pourquoi, il faut que ça soit lié à une raison émotionnelle. Il faut qu'il y ait des émotions dans ton pourquoi. Si quand tu penses aux raisons pour lesquelles tu as choisi de créer un business, par exemple, j'ai envie d'avoir plus de temps, mais qu'au final tu rattaches ça à aucune raison émotionnelle, aucune sensation au niveau de ton corps, bah ça va être très difficile pour toi d'aller jusqu'au bout. Alors que par exemple si on te parle de tes amis ou de ta famille et que là tu sens vraiment en toi qu'il y a un truc qui se passe, ou même à ton mari par exemple, ou ta copine, ton copain, t'as un truc dans le ventre, tu sens que ton corps il réagit différemment en fait. Essaye aussi d'analyser ton corps, comment il réagit quand tu parles de telle ou telle chose pour savoir si t'es vraiment aligné à ton objectif. Mais vraiment je te garantis que c'est important de se rattacher à un pourquoi et il faut absolument qu'il soit rattaché à des émotions pour que tu puisses tous les jours avoir la niaque et avoir toujours cette discipline et cette constance dans les tâches que tu vas devoir accomplir de façon quotidienne pour atteindre ton objectif. En fait, c'est ça, il faut vraiment que tu trouves du sens dans ce que tu fais. Même dans les petites tâches que tu dois faire de façon quotidienne, si tu ne rattaches ça à rien du tout, si ça n'a aucun sens pour toi, ça va être vraiment compliqué pour toi de passer à l'action. En fait, tu vas rien faire. Alors que même quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de résultat, qui se concentre sur les efforts et pas sur ce que cela lui apporte, en plus on peut se dire, au final, les efforts que tu fais, c'est pour les autres, alors que les résultats, c'est plus pour toi. Donc, faut aussi être dans cette perspective de « je fais
ces choses-là pour les autres, je fais pas ça pour moi, parce que plus tu vas être dans une démarche de je prends, et moins ça sera facile pour toi d'avoir des résultats. Et c'est d'ailleurs Tony Robbins qui le disait, ce grand entrepreneur et coach en développement personnel que tu dois très bien connaître, qui est américain. J'avais écouté son documentaire sur Netflix qui est très intéressant, d'ailleurs je t'invite vraiment à l'écouter. Il y avait une dame ou un homme, je sais plus, enfin bref, il y avait quelqu'un qui lui demandait mais c'est quoi le secret de la réussite? Et lui il répond ça en un mot, c'est donner. Donner, 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 et bon, je t'assure que cette phrase vraiment, enfin ce mot, il m'est resté dans la tête alors que ça fait vraiment plusieurs années déjà que j'ai regardé ce documentaire. Et en fait, il te dit que c'est ça le secret de la réussite, c'est que plus tu vas donner et forcément plus tu vas semer des choses positives dans la vie des gens et forcément plus en retour ils vont te le donner en fait. Donc c'est important d'être dans cette démarche de je donne, je donne, je donne et de pas se dire je prends, je prends, je prends. Et d'ailleurs, comment faire pour être dans cette dynamique-là? Eh bien, c'est le 5e et dernier point que j'aimerais voir avec toi, c'est d'être dans un environnement adapté à la nouvelle identité que tu as envie de créer. Alors, je m'explique. Quand je parle de nouvelle identité, je suis pas en train de dire qu'il faut que tu changes radicalement et que tu deviennes quelqu'un que tu n'es pas. C'est plus dans le sens qu'il va falloir que tu travailles sur des aspects de toi auxquels t'as pas encore conscience. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le travail de l'ombre. Et en fait, ça va te permettre de savoir qu'il y a des choses au fond de toi que t'assumes pas forcément. Et comment faire pour les détecter d'ailleurs, c'est de voir comment ton ego est titillé. Par exemple, si tu as quelqu'un qui est tout le temps en train de faire des blagues, qui est pas sérieux, qui est tout le temps en train de bouger partout, qui te met dans un état qui t'agace, t'as l'impression que tu peux pas avoir de discussion sérieuse avec lui, eh bien, est-ce que ça serait pas peut-être justement au fond de toi qu'il y a un côté qui a envie de se rebeller? Peut-être que toi, t'es quelqu'un de très carré, très sérieux, très rigide. Attention, c'est pas du tout méchant quand je dis ça, hein. Mais au fond de toi, justement, il y a une part, en fait, de toi qui a envie de se détendre, qui a envie de se libérer, qui a envie de relâcher la pression, qui a envie de faire des blagues, qui a envie de déconner avec les autres, qui a envie de pas être spécialement sérieux tout le temps. Comment faire justement pour savoir les parts de toi qu'il va falloir que tu trouves et que tu travailles? C'est de voir les gens autour de toi, qu'est-ce qui t'agace chez eux en fait? Qu'est-ce qui va titiller ton ego? Forcément, en fait, si quelqu'un provoque quelque chose en toi, c'est parce que dans le fond, il y a quelque chose qui t'appartient et en fait, c'est parce que ça reflète tout simplement quelque chose qui est vrai chez toi. Si cette chose-là ne te parlait pas, ça aurait aucun effet sur toi. T'aurais pas une sensation de colère ou même d'agacement, tu vois. T'aurais pas des émotions en fait qui surgissent en toi si cette personne-là, elle dégageait pas des choses qui reflètent en fait ce qui fait partie de toi. Enfin, j'espère que c'est clair quand je dis ça. Voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer et c'est pour ça que ça va être important de travailler sur ta part d'ombre et en fait ce qui est réel pour toi. Et comment faire d'ailleurs pour travailler aussi cette nouvelle identité? Ça va être de t'entourer de personnes qui ont déjà atteint l'objectif que tu souhaites. Si tu as envie de devenir millionnaire, enfin voilà, c'est ton droit, hein, bien sûr, eh bien, il va falloir que tu t'entoures de 5 millionnaires, par exemple. Comme on dit, s'il y a 5 fumeurs autour de toi, toi, t'es le 6e fumeur, hein, forcément. Si tu vois des gens autour de toi qui font partie de ton environnement et qui font des actions spécifiques, ça va déteindre sur toi. Et tu peux être la personne la moins influente du monde, enfin vraiment je te croirais pas si tu me dirais le contraire, mais je t'assure que ça va déteindre sur toi et en fait c'est ce qui va faire que tu vas devenir une telle personne. Donc si par exemple t'es quelqu'un qui a envie de devenir riche, qui a envie de devenir libre financièrement, entoure-toi de personnes qui ont déjà réussi à atteindre cette liberté financière. Essaye de les fréquenter, de leur parler, va sur Instagram, enfin sois curieux, enfin pour une fois d'ailleurs, va sur Instagram et au lieu de scroller bêtement, tu vas parler à des gens justement qui parlent de leurs résultats. Il y a plein d'entrepreneurs extraordinaires que je suis sur les réseaux, Margot Cunego, Gamze, Alice de Wonderbees, enfin voilà, ce sont vraiment des femmes extraordinaires et il faut que tu t'imprègnes de ces personnes pour faire les mêmes choses, enfin limite pour te dire, pour aller encore plus loin, tu peux même prendre leur programme, enfin moi c'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec Boost Ton Biz et en fait ça a été une opportunité extraordinaire parce que justement ça m'a permis de m'entourer de d'autres copines entrepreneuses et en fait il y a que comme ça que tu vas réussir en fait, c'est en t'entourant de personnes qui ont déjà les résultats que tu veux, ou du moins des personnes qui souhaitent atteindre les mêmes résultats que toi, ou des résultats similaires, hein. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu veux faire 3 000 € par mois, mais ta copine, elle veut faire 4 000, 5 000 €. Bon, c'est pas grave, mais on s'en fiche. Enfin, le but, c'est pas d'avoir un objectif extrêmement précis comme les autres personnes, mais c'est d'aller dans la même direction, c'est de prendre le même chemin, en fait. C'est ça qui va être important et qu'il va falloir que tu fasses. Donc, c'est pour ça, moi, je t'invite vraiment à être curieux, à aller parler aux gens, à participer à des événements d'entrepreneurs, ou par exemple, si tu as
envie de perdre du poids, comment tu vas faire pour rencontrer des gens qui ont aussi envie de perdre du poids? Bah, c'est de t'inscrire à la salle de sport et de rencontrer des personnes. À force d'aller tous les jours ou disons toutes les semaines à la même heure au même endroit, tu vas forcément rencontrer des personnes qui auront les mêmes objectifs que toi, et en fait à force de croiser toujours les mêmes gens, je peux t'assurer qu'au bout d'un moment ils vont finir par aller vers toi, ou toi tu vas finir par aller vers eux parce que ouais, tu te dis ah ouais tiens, celui-là ça fait plusieurs fois que je le vois et tout, ou genre tu trouves vraiment des petits trucs, tu vois, pour parler avec les autres. Tu vas à la salle de sport et même si tu connais déjà la réponse à la question, tu peux demander à la personne ah oui, comment elle marche cette machine en fait, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je fais des fois. J'ai les réponses aux questions, mais en fait je pose des questions juste dans le but de rentrer en contact avec une personne, en fait, tu vois. C'est pas grave, en fait. Le but vraiment c'est de pouvoir discuter avec les gens, de pouvoir échanger, et je trouve que c'est extrêmement efficace en fait de faire cette petite astuce là. Tu verras, essaye de l'appliquer de façon quotidienne. Je peux t'assurer que ça va te permettre de rencontrer des gens, de discuter avec des gens, et en fait tu sais pas, ça se trouve ces personnes-là elles vont peut-être devenir tes amis plus tard, qui sait. Donc c'est pour ça le fait de rester ouvert et d'être curieux, de poser des questions aux gens, de comprendre leur vie, bah en fait c'est ça justement qui va te permettre d'atteindre des résultats extraordinaires, parce que tu seras justement accompagné par des personnes qui souhaitent obtenir les mêmes résultats que toi. Voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. J'ai essayé vraiment de vous apporter un maximum de valeur dans cette vidéo et cet épisode de podcast. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider, et d'ailleurs si vous souhaitez aller plus loin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur Instagram j'ai lancé donc mon tout premier accompagnement Objectif Clarté, qui va te permettre de gagner en sérénité, d'avoir plus confiance en toi, de mieux gérer ton temps, de créer ton propre environnement pour avoir un environnement qui te permet d'atteindre tes objectifs, également de changer ton mindset, ton état d'esprit, pour avoir vraiment un état d'esprit de gagnant pour atteindre tes résultats. Tu n'as plus envie d'être la personne d'avant qui se la coule douce et qui fait pas des actions en place de façon quotidienne pour atteindre ses objectifs. Et bien si tu as envie là en 2025 de totalement changer, de passer à un autre cap, de te faire aider et de pouvoir justement atteindre des objectifs de fou en 2025 et de faire justement de 2025 ta meilleure année, je t'invite à me laisser un petit commentaire en mettant clarté, voilà. Tu mets clarté en commentaire et je te recontacterai. C'est une formation en ligne et également un accompagnement où tu seras en one-to-one avec moi de façon illimitée 5 jours sur 7 pendant un mois. C'est du bêta testing, donc je le fais à un prix extrêmement ridicule, enfin c'est limite gratuit en fait. C'est plus symbolique parce que j'ai vraiment pas envie que ce soit des gens peu sérieux en fait qui fassent cet accompagnement. J'ai vraiment envie que tu me fasses tes retours derrière, que tu me dises ce qui est bien, ce qui est pas bien, pour que moi derrière je puisse améliorer mon offre tout simplement. Donc voilà, ça s'appelle Objectif Clarté. Moi je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir et en ma capacité pour pouvoir t'aider. Je vais vraiment faire mon possible et je peux t'assurer que dans la formation il y a énormément de valeurs qui vont te permettre de passer à l'action une bonne fois pour toutes. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît. Je suis trop contente de vous parler de ce projet parce que ça fait des mois et des mois que je travaille dessus et là je commence à sortir la tête de l'eau enfin, donc je suis vraiment contente et heureuse, et j'espère vraiment toi qui m'écoutes à travers cette vidéo et cet épisode de podcast, j'espère vraiment que je pourrai t'aider à atteindre tes objectifs pour 2025. Donc en attendant nouvel épisode de podcast les amis, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!